Ma fiancée a dit, va où tu veux. Si un jour tu me quittes, tu reviendras à quatre pattes pour me demander pardon, après un nouvel acte d'irrespect. J'ai répondu, on verra. Puis, j'ai déménagé dans un autre état pour un emploi très bien payé. Quelques semaines plus tard, une femme m'a appelé. Quand ma fiancée a dit que je reviendrais à quatre pattes si je la quittais, je n'ai pas discuté. Je suis juste parti, et j'ai regardé le chaos commencer. Moi, homme de 29 ans, j'étais assis dans ma voiture, garé devant le restaurant, à regarder par la fenêtre ma fiancée, Céleste, 27 ans, rire avec ses amis. Ce n'était pas un simple rire, elle pointait du doigt son téléphone, montrant mon message lui demandant où elle était. 1h40 de retard pour notre dîner d'anniversaire. Ce n'était pas nouveau. 3 ans ensemble, 1 an de fiançailles, et le respect était devenu facultatif pour elle. Mais ce soir-là était différent. Mon téléphone a vibré. Céleste, chérie, j'ai arrêté de lui envoyer des messages. Elle, qui était d'habitude si collante, était en train de boire avec ses copines. Je l'avais prévenue ce matin. Peut-être que je n'avais reçu aucun message? J'ai vérifié 3 fois. Je suis entré dans le restaurant. Sa table s'est tue quand elles m'ont vu. Et, tu as manqué notre dîner d'anniversaire. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique, Marcus. On peut littéralement sortir dîner n'importe quel soir. Son ami, Jade, a ricané avec mépris. Mais quelqu'un est à la laisse. Il va s'en remettre. Il s'en remet toujours. Céleste s'est tournée vers moi. Chérie, tu m'embarrasses. Rentre à la maison. Je rentrerai plus tard. Moi? Nous devons parler. Maintenant. Oh, mon Dieu. D'accord. Elle s'est tournée vers ses amis. Tu vois ce que je dois supporter? Dehors, elle a croisé les bras. C'est quoi ton problème? C'est juste un dîner. Ce n'est pas juste un dîner. C'est notre anniversaire. C'est toi qui arrives avec presque 2 heures de retard. C'est toi qui en ris avec tes amis. Tu es trop sensible. C'est pour ça que j'ai besoin d'espace parfois. Tu étouffes. Ça suffit, Céleste. Cette relation est terminée. Toute son attitude a changé. Ses yeux se sont plissés. Tu ne parles pas sérieusement. Je parle très sérieusement. Je viendrai prendre mes affaires ce week-end. Elle a fait un pas en avant, baissant la voix. Tu vas le regretter si tu me quittes. Tu n'as aucune idée de ce que tu perds. Personne d'autre ne te supportera comme je le fais. Tu reviendras à quatre pattes et peut-être que je ne te reprendrai même pas. On verra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on verra. Profite bien de tes verres. Je l'ai laissé planter là. Elle ne savait pas que j'avais déjà tout planifié. Voyez-vous, Céleste vivait dans mon appartement, mais elle n'était pas sur le bail. Elle s'y était installée progressivement. Elle ne payait pas de loyer parce qu'elle économisait pour notre avenir. Ses affaires avaient tout envahi. Mon setup de jeu était coincé dans un coin. Mon bureau était devenu son dressing. Ma vie avait été comprimée pour s'adapter à la sienne. Elle ne savait pas non plus que j'avais accepté une offre d'emploi dans un autre état. Poste en télétravail, avec des visites occasionnelles au bureau. Je planifiais cela depuis des semaines, à mesure que son irrespect ne faisait qu'augmenter. Le dîner d'anniversaire avait été ma dernière tentative pour voir s'il restait quelque chose à sauver. J'avais eu ma réponse ce soir-là. Elle est rentrée à la maison à 3 heures du matin. Elle a essayé de se glisser dans le lit comme si de rien n'était. « Chérie, tu es réveillée ?» chuchota TL. « Je suis désolé pour tout à l'heure. Laisse-moi me rattraper. » J'ai fait semblant de dormir. Elle avait déjà présenté des excuses comme ça avant. Juste des mots, aucun changement. Le lendemain matin, vendredi, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a préparé le petit déjeuner, fredonnant, et m'a donné un baiser sur la joue. Alors, c'est à quelle heure notre dîner de réconciliation ce soir? Il n'y en aura pas. J'ai dit que c'était fini. Elle a ri. Arrête avec ça. Je me suis excusé. Quand? Hier soir, tu dormais, mais quand même. Écoute, je réserve où tu veux. À mes frais. Je vais faire mes affaires ce week-end. Tu dois trouver un autre endroit où vivre.
Son visage s'est durci. Tu ne vas pas me quitter et je ne vais pas partir. Essaie de me mettre à la porte, tu verras. Je ferai de ta vie un enfer. Tu n'as aucune idée avec qui tu joues. D'accord. D'accord quoi? D'accord, c'est tout. Je dois travailler. Elle est sortie en martelant le sol et a claqué la porte de la chambre. J'ai envoyé un message à mon frère, c'est pour demain matin. Il a répondu, les camions sont prêts. Je te vois à 6 heures. Céleste a passé la journée de vendredi à me bombarder de gentillesse. Elle a préparé un dîner élaboré. Elle a mis la robe que je lui avais offerte l'année précédente. Elle ne cessait de me toucher le bras, de jouer avec mes cheveux. Tu te souviens de notre voyage l'été dernier? On était si heureux. On peut retrouver ça. Ce voyage où tu as passé tout ton temps sur Instagram et où tu t'es plainte de l'hôtel que j'avais réservé? Je suis juste un peu irritable quand je voyage, tu sais, mais les bons moments, hein? Je suis fatigué. Je vais dormir. Céleste, il est déjà 21 heures. Demain sera une longue journée. Elle m'a suivi jusqu'à la chambre. Tu vas vraiment jeter 3 ans par la fenêtre à cause d'un dîner? Ce n'est pas un dîner. C'est un schéma. Tu le sais. Tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi. C'est exactement le but. Elle a dormi sur le canapé. Parfait. Ça a facilité les choses. Samedi, 6 heures du matin. Mon frère est arrivé avec le camion de location et 2 amis. Durant la semaine, j'avais déjà trié l'essentiel, vêtements, appareils électroniques, documents, tout était déjà dans ma voiture. Maintenant, c'était au tour des meubles. Nous avons travaillé vite et en silence. Mon setup de jeu, mon bureau, mes meubles d'avant sa colonisation, sortis du box de stockage. Tout ce que je possédais avant qu'elle ne prenne possession de l'espace. Céleste s'est réveillée vers 7h30 avec des voix et du bruit. Elle est sortie en titubant, en pyjama. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je déménage. Comme je l'ai dit. Tu ne peux pas juste, c'est aussi ma maison. C'est mon appartement. Mon nom est sur le bail. Tu es une invitée. Elle a essayé de bloquer la porte. Arrête. Il faut qu'on en parle. Mon frère est intervenu. Madame, s'il vous plaît, écartez-vous. Ne m'appelez pas madame. Marcus, dis-leur d'arrêter. On a presque fini. Tu devrais t'habiller. Elle a couru à l'intérieur. Je l'ai entendu crier au téléphone. Appelant probablement sa mère ou Jade. À 9 heures du matin, tout était chargé. J'ai laissé les affaires qu'elle avait achetées, les décorations, les meubles qu'elle avait choisis. L'endroit était étrange sans mes affaires pour équilibrer l'espace. On aurait dit un décor dont il manquait la moitié des objets. Maintenant habillée, elle était désespérée. Où est-ce que tu crois aller? Tu ne peux pas te payer un autre endroit. Tu as besoin de moi. J'ai un nouvel emploi. Dans un autre état. Je commence lundi. Son menton a failli toucher le sol. Un autre état? Quand est-ce que tu comptais me le dire? Je ne comptais pas. C'est fini entre nous, tu te souviens? C'est complètement fou. Tu as planifié tout ça en faisant semblant que tout allait bien. Un peu comme quand tu as planifié d'ignorer notre anniversaire en faisant semblant d'y tenir? Elle a tapé du pied. Ce n'est pas la même chose. J'ai juste perdu la notion du temps pendant 2 heures. Tu fais une énorme erreur. Quand cet emploi ne marchera pas, quand tu seras seul dans un appartement de merde, ne viens pas pleurer dans mon gilet. Je ne le ferai pas. Je lui ai tendu une enveloppe. Le bail se termine dans 2 mois. Le numéro du propriétaire est dedans, si tu veux le reprendre ou chercher autre chose. Ce n'est plus mon problème. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. Mon Dieu, son sentiment d'être dans son bon droit a grimpé rapidement. La première semaine dans mon nouvel emploi fut excellente. Meilleur salaire, équipe sympa, du vrai respect. J'ai trouvé un appartement sympa à 20 minutes du bureau. Simple, propre, le mien. Ensuite, Céleste a trouvé mon LinkedIn. Les messages ont commencé sur un ton professionnel. J'espère que tu vas bien. Je pense beaucoup à nous. Puis ils sont devenus désespérés. Parle-moi, s'il te plaît. On peut arranger ça. Puis agressif.
Tu es un lâche. Les vrais hommes ne fuient pas. Je l'ai bloqué. Alors, elle a créé de nouveaux profils. Je les ai bloqués aussi. Puis elle a appelé ma mère, en pleurs. Ma mère m'a appelé. Marcus, qu'as-tu fait à cette pauvre fille? J'ai rompu avec elle après qu'elle m'a manqué de respect pour la 1000e fois. Là elle dit que tu l'as abandonnée. Que tu l'as laissée sans rien. Que tu es parti de l'appartement où elle vivait depuis 2 ans sans payer de loyer. C'est horrible. Là elle est au chômage et sur le point de perdre son logement gratuit. Ce n'est pas la même chose. Ah, j'ai oublié de le mentionner, Céleste avait démissionné il y a 6 mois pour se consacrer à l'organisation du mariage. Sauf que nous n'avions jamais fixé de date ni rien planifié. Elle voulait juste être influenceuse. Elle postait des photos de tenue du jour qui atteignaient à peine 47 likes. L'escalade réelle est arrivée quand elle a compris que je ne reviendrais pas. J'ai reçu un appel de mon ancien syndic de copropriété. Monsieur Thompson, votre ex-petite amie cause des problèmes. Comment ça? Elle dit aux gens que vous habitez toujours ici. Elle a commandé de la nourriture à votre nom. Quand le livreur a demandé après vous, elle a dit que vous étiez sous la douche. C'est étrange. C'est une fraude. Si ça se reproduit, je serai obligé d'appeler la police. Ensuite, sont arrivées les notifications de colis. Des alertes d'Amazon pour des commandes que je n'avais pas passées. Je me suis connecté à mon compte. Elle avait encore le mot de passe de l'époque où elle utilisait mon compte Prime. 3400 $ de commandes en attente, vêtements, chaussures, maquillage, un nouvel ordinateur portable. J'ai tout annulé. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai supprimé toutes les méthodes de paiement enregistrées. 1 heure plus tard, elle a appelé depuis le téléphone de Jade. Que as-tu fait? Toutes mes commandes ont été annulées. Tu as essayé de me voler. Ce n'est pas du vol. Tu me dois 3 années de ma vie. Te les dois pourquoi? Pour t'avoir hébergé gratuitement? Pour avoir démissionné? Pour m'avoir manqué de respect constamment? Je construisais notre avenir en achetant des choses. Tu as ce nouveau boulot chic. Tu peux payer. Ce n'est pas la question. Ne me contacte plus. Ou alors quoi? Tu vas fuir à nouveau? Ou je porte plainte pour tentative de fraude et harcèlement. Elle a raccroché. Mais ce n'était pas fini. Elle a posté sur Facebook au sujet de l'ex violent et qu'il a abandonné sans toit ni argent. Elle a tagué des amis communs. Certains l'ont cru. J'ai perdu quelques amitiés. Ça valait la peine de perdre ceux qui croient tout sans entendre ma version. Mon frère m'a envoyé des captures d'écran. Elle a posté des photos de notre ancien appartement, maintenant avec seulement ses affaires, vide et triste sans les miennes. Légende? Il a tout pris et m'a laissé sans rien. C'est à ça que ressemble l'abus narcissique. Les commentaires étaient un spectacle à part. Ses copines qui la soutenaient à fond. Il ne t'a jamais mérité. Poursuis-le pour préjudice moral. L'attitude de roi, quittant une reine. Jusqu'à ce qu'une personne plus rationnelle commente. Attends, mais tu n'as pas posté le mois dernier que tu avais manqué son dîner d'anniversaire pour aller à une soirée? Céleste a supprimé ce commentaire très vite. Mais le meilleur? La réalité a commencé à la rattraper. Elle avait 6 semaines pour trouver un autre logement. Sans emploi, sans économie, car elle avait tout dépensé en vêtements et en sorties avec ses copines. Sans plan B, car elle n'avait jamais cru que je partirais vraiment. Sa mère m'a appelé juste après. Marcus, chérie, peut-on parler de Céleste? Non. Elle a fait des erreurs, mais elle t'aime. Elle aime ce que je lui fournissais. C'est différent. Elle traverse des difficultés. Tu ne peux pas l'aider, au moins pour quelques mois de loyer. Demande-lui ce qui est arrivé à l'alliance de fiançailles que j'ai achetée. Silence. Parce que nous savions tous les deux qu'elle l'avait rendu des mois auparavant pour de l'argent, sans me le dire. Je l'ai découvert en essayant de vérifier l'assurance par le téléphone de sa mère. Elle avait besoin d'argent. Pourquoi? Plus de sorties avec Jade? Un autre sac à main? Tu es cruel. Je mets juste un terme à cette discussion. Elle voulait que je parte. Je suis parti. Les choix ont des conséquences. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Mise à jour numéro 2,
j'ai reçu une alerte de mon service de surveillance de crédit. Quelqu'un a essayé de demander une carte de crédit à mon nom. 3 tentatives pour deviner qui. J'ai immédiatement gelé mon accès au crédit. J'ai déposé un rapport de fraude. J'ai gardé toute la documentation. Elle devenait désespérée. Et une Céleste désespérée était dangereuse. Mise à jour 2. 1 mois plus tard, l'éclatement final fut spectaculaire. C'était comme regarder un feu d'artifice fait de pur sentiment de droit acquis. À la 3e semaine, elle a finalement compris que je ne reviendrais pas la sauver. Alors elle a essayé une nouvelle stratégie, les amis communs. J'ai reçu un message d'Aaron, un ami de la fac. Le mec, Céleste m'a contacté. Elle dit que c'était un malentendu entre vous. Elle a l'air vraiment désolée. Elle a volé les infos de ma carte et a essayé d'acheter $3400 de trucs. C'est pas un malentendu. Quoi? Elle a dit que tu étais financièrement abusif en refusant de financer son addiction au shopping après la rupture. Mon pote, elle demande des prêts d'urgence à tout le monde. Combien elle t'a demandé? 5 cents. Elle a dit que tu avais gelé ses comptes. J'espère que tu ne lui as pas donné. J'ai failli. Merci pour l'avertissement. Elle a fait le tour de tout notre groupe d'amis avec des histoires à faire pleurer. Des montants différents, des urgences différentes. Elle a dit à Sarah que je l'avais mise à la porte sans préavis. Elle a dit à James que j'avais volé sa voiture, elle n'a jamais eu de voiture. Elle a dit à Mike que j'avais vidé nos économies et nous n'avons jamais eu de compte joint. La plupart ont compris le mensonge. Ceux qui n'ont pas compris l'ont appris quand elle n'a pas pu rembourser l'argent. Puis est venu le véritable geste de désespoir. Elle est venue à mon nouveau travail. Oui. Elle a conduit 6 heures pour me tendre une embuscade au boulot. La sécurité m'a appelé. Monsieur Thompson, il y a une femme dans le hall qui dit être votre épouse. Elle affirme que c'est une urgence. Je suis descendu et j'ai trouvé Céleste en pleine performance totale. Larmes, tremblements, tout y était. Marcus. Mon Dieu. J'étais si inquiète. Je me suis tourné vers le garde. Je ne connais pas cette femme. Quoi? Marcus, arrête ça. Dis-leur qui je suis. C'est mon ex-petite amie, avec qui je ne parle plus depuis 1 mois. Elle n'a aucune raison d'être ici. Madame, vous devez partir. C'est fou. Marcus, j'ai conduit toutes ces heures. Il faut qu'on parle. Non, vraiment pas. Elle a essayé de saisir mon bras. La sécurité s'est interposée. Tu ne peux pas te cacher derrière la sécurité pour toujours. Tu me dois une explication. Je ne te dois rien. S'il vous plaît, accompagnez-la dehors. Pendant qu'il l'emmenait, elle a hurlé. Tu vas le regretter. Je sais où tu travailles maintenant. Ce n'est pas fini. Ensuite, les ressources humaines m'ont convoqué. J'ai expliqué toute la situation, j'ai montré la documentation du harcèlement. Ils l'ont pris très au sérieux. Sa photo a été distribuée à tous les postes de sécurité. Elle a été bannie des locaux. Mais elle avait déjà découvert où je travaillais. Cela signifiait qu'elle pourrait découvrir mon appartement à un moment donné. Il était temps d'être proactif. J'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive. J'avais suffisamment de preuves, tentative de fraude par carte, harcèlement via plusieurs numéros, embuscade au travail, messages menaçants. Le juge a accordé une ordonnance temporaire. Elle serait notifiée dans quelques jours. Pendant ce temps, l'échéance de son appartement approchait. Le propriétaire m'a envoyé un message. Il avait toujours mon numéro en tant qu'ancien locataire. Votre ex, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit que vous paieriez son loyer à partir de maintenant. En aucun cas. Elle ne figure plus sur le bail le mois prochain, c'est bien ça? Non. J'ai déjà de nouveaux locataires de prévus. C'est un cauchemar. Des plaintes pour bruit, des disputes tardives au téléphone, elle a essayé de changer les serrures sans autorisation. Je suis désolé que vous ayez à subir ça. Elle a demandé si elle pouvait rester sans payer, en disant qu'elle ferait de l'influence marketing pour moi. J'ai demandé combien d'abonnés elle avait. Quand elle a dit 2000, j'ai ri. Elle m'a traité de boomer qui ne comprend rien au marketing. Le meilleur? Elle a reçu l'ordonnance restrictive la même semaine que l'avis d'expulsion. Jade a appelé d'un nouveau numéro.
Tu es vraiment méchant. Tu sais ça? Céleste est à la rue à cause de toi. Elle est à la rue parce qu'elle a quitté son travail, a tout dépensé et a tenté une fraude. Elle t'aimait. Elle aimait mon appartement et ma carte de crédit. Elle dort sur mon canapé en ce moment. Tu es content? En extase. Combien de temps avant qu'elle n'épuise cette bonne volonté? C'est ma meilleure amie. Bonne chance avec ça. Demande-lui de participer aux courses. Tu me diras comment ça se passe. Jade a raccroché. Mais je savais déjà comment cela allait finir. Céleste était une invitée épouvantable. J'avais prédit 2 semaines. Je me suis trompé. Ça a pris 10 jours. Mise à jour finale. 2 mois plus tard. L'effondrement complet fut presque triste. Presque. Jade a tenu 10 jours avant de mettre Céleste à la porte. Apparemment, Céleste mangeait toute la nourriture sans jamais rien remplacer. Elle utilisait le maquillage de Jade et détruisait ses palettes de luxe. Elle parlait fort au téléphone à 3 heures du matin. Elle ramenait des rencontres Tinder aléatoires à la maison sans demander. Elle a pris la carte de crédit de Jade pour les urgences. Des urgences comme des cocktails. Jade m'a envoyé un message pour s'excuser. Maintenant je comprends. Elle est impossible. Céleste a alors commencé à passer de canapé en canapé. Chaque ami a appris, à la dure, pourquoi j'étais parti. Le schéma était toujours le même, elle emménageait, profitait de l'hospitalité, se faisait virer, jouait la victime, recommençait. Puis elle a violé l'ordonnance restrictive. Elle a créé un faux compte Instagram pour m'envoyer un message. Je vis ma meilleure vie sans toi. Je viens de signer un contrat de mannequinat. Capture d'écran. Envoyé à l'avocat. Retour au tribunal. Le juge n'a pas trouvé ça drôle du tout. Il a prolongé l'ordonnance restrictive et y a ajouté des travaux d'intérêt général pour la violation. Céleste a fait une scène au tribunal. C'est du harcèlement. Il essaie de détruire ma vie. Madame, vous êtes ici pour avoir violé une ordonnance restrictive. C'est vous qui avez pris contact avec lui, pas l'inverse. C'était juste Instagram. Ce qui constitue une violation de l'ordre de non-contact. 50 heures de travaux d'intérêt général. La prochaine violation entraînera une peine d'emprisonnement. Elle a essayé de se représenter elle-même pour économiser de l'argent. Et cela s'est vu. Ce fameux contrat de mannequinat? C'était un système de marketing de vente pyramidale vendant des éminceurs. Elle a dû payer 500 $ d'avance pour un kit de démarrage. Du classique Céleste. Finalement, elle est retournée vivre chez ses parents, à 3 états de distance. La dernière chose que j'ai apprise, par des tiers, est qu'elle travaille à temps partiel dans un centre commercial, vit dans sa chambre d'enfance et raconte à tout le monde que j'ai manipulé le système contre elle. Elle continue à poster sur les réseaux sociaux comme si elle était une boss babe entrepreneuse. Ses parents lui font payer un loyer. Sa mère m'a envoyé un dernier message avant que je ne la bloque, elle aussi. J'espère que tu es content d'avoir détruit ma fille. Non. Céleste s'est détruite toute seule. Je me suis juste arrêté de la retenir quand elle tombait. Moi? Je prospère. J'adore mon nouveau travail. Je me suis fait des amis qui respectent les limites. J'ai commencé à voir quelqu'un qui vient effectivement au dîner prévu. C'est drôle comme la vie devient paisible quand on retire les personnes toxiques. Parfois je repense à sa menace. Mais tu vas le regretter si tu me quittes. Elle avait tort. Mon seul regret est de ne pas être parti plus tôt. La morale de l'histoire? Quand quelqu'un dit que tu vas regretter de la quitter, c'est généralement l'univers qui te dit de courir plus vite. Il m'a fallu 3 ans pour l'entendre. Mais quand je l'ai finalement entendu, ce fut le meilleur revirement de ma vie. Céleste voulait que je voie ce que je perdrais sans elle. Je l'ai vu. Commentaire Monsieur Reddit. Quand votre partenaire vous promet que vous reviendrez à 4 pattes en la quittant, souriez, faites vos valises et offrez-lui un miroir pour qu'elle puisse regarder son propre chemin de retour. Parce que parfois, la meilleure revanche est juste une vie paisible, loin du chaos. N'oubliez pas, si quelqu'un menace de vous faire regretter votre départ, c'est généralement un signe que vous devriez déjà être en train de courir. À la vôtre.